1956. Je viens d'avoir 5 ans. Anne, 3 ans. Et Yves, 2. La famille s'est agrandie avec notre chien Farouk. Eliane se réveille en crachant du sang. Diagnostic sans appel, tuberculose. Elle doit partir en sanatorium, nous quitter plusieurs mois. Les 3 mousquetaires sont répartis dans la famille éclatée. Nice, Paris, la Sarthe. Oui, tout va mal. Hauteville, Nice. Les lettres des 1001 nuits cherchent à préserver les passerelles de mémoire. Après les cachets, Armand continue de s'occuper de la trace de l'objet. Avec les empreintes. Eliane se souvient, entre autres, les empreintes de vos couches. Elles ont beaucoup servi, vos couches. Un matériau très doux avec des petits carreaux. En les projetant, suivront les serpillères, les coquilles d'œufs, les colliers de perles, enduits de peinture, le tout à faire rouler sur la toile. L'objet devient le pinceau. C'est Claude Pascal qui a démarré en premier une tuberculose. Yves Klein ne vient donc plus les week-ends. Plus de ces temps suspendus à repenser le monde. Plus de ping-pong de la pensée. Plus de paris perdus où Armand se doit au monochrome. Plus d'assiettes de spaghettis sur le plancher du living où se joignent les uns et les autres, artistes niçois. Ben aussi. Rencontré un soir sur les galets de bord de mer, Eliane était en spleen d'une infidélité d'Armand et qu'elle ramène neuf, parc de la Californie. Armand et Eliane ont fait contrat d'une vie de couple libertaire, sous condition de tout se dire. Mais elle n'aime pas tout ça. Elle veut le rendre jaloux. Et y arrive. Plus de veillées des nuits de pêche au harpon, tous à chuchoter des monotons. Eliane enregistre avec son premier Stellavox. Elle, ce qu'elle trace, ce sont les sons. À Hauteville, le sanatorium finit le végétarisme. Il vient la voir et ils mangeront des quenelles. Il lui jure être très, très, très fidèle. Toute la quête spirituelle autour de la cosmogonie des Rose-Croix est abandonnée. Cette séparation fait figure d'un véritable électrochoc.